Bienvenue à tous et bonjour, ici la voix de Benjamin Vincent, épisode 50 des Voix de la Tech. 50 épisodes, c'est un premier palier important pour le nouveau podcast Tech de référence. Nous sommes le vendredi 11 juillet 2025 et vous le savez, chaque vendredi, les Voix de la Tech, c'est l'actu tech décryptée par les voix qui la font. L'été sera chaud, chantait Éric Chardin il y a un paquet d'années, mais il n'y a pas que de la Côte d'Azur à Saint-Malo que cet été 2025 est déjà très chaud. Par exemple, à Bastrop, à 30 km d'Austin au Texas, au nouveau siège de X après le départ de l'adresse historique du 1355 Market Street à San Francisco, Linda Yaccarino a tenu 2 ans à la tête de l'ex-Twitter racheté par Elon Musk. C'est elle-même qui a annoncé son départ sur X ce jeudi 10 juillet. Musk s'est contenté de la remercier, je cite, pour ses contributions avant de revenir à ses autres affaires, dont SpaceX. Chaud aussi à Cupertino, où le départ de l'un des vice-présidents d'Apple, Jeff Williams, a été officialisé mardi. Jeff Williams, lieutenant de Tim Cook, qui espérait devenir calife à la place du calife un jour. Lui, le Chief Operating Officer, l'homme de la logistique, de la gestion des stocks. C'est le poste qu'occupait Tim Cook quand Steve Jobs était CEO. Alors forcément, ça a dû lui donner quelques espoirs. Visiblement, Apple n'a pas de plus grand projet pour lui, puisque la succession devrait se jouer entre Craig Federighi et John Ternus, avec un avantage à ce dernier. Jeff Williams prendra donc sa retraite d'ici la fin de l'année, une retraite dorée, avec sans doute plusieurs centaines de millions de dollars de stock options à faire valoir. 200 millions de dollars justement dans sa quête de la super-intelligence avec un budget de 3,5 milliards de dollars. C'est la prime que Meta a proposée au patron des modèles de fondation chez Apple, Kuomintang, et sans surprise, celui-ci, il a accepté sans qu'Apple cherche à s'aligner. 200 millions de dollars, c'est à peine 50 fois moins que la valorisation boursière d'Intel, tombée à une centaine de milliards, à peine contre 4000 milliards actuellement pour le nouveau numéro 1 des processeurs Nvidia. D'ailleurs, le nouveau CEO d'Intel, Lip Bhutan, arrivé en mars après la mise en retraite anticipée de Pat Gelsinger, l'a dit clairement dans une note interne révélée par The Information, et j'ouvre les guillemets, « En ce qui concerne l'entraînement des IA, je pense qu'il est trop tard pour nous. » Chaud l'été aussi pour Intel qui a déjà supprimé 15 000 postes et qui pourrait se séparer au total de 20% de ses salariés. Dans la chaleur de l'été, il y en a aussi qui se réinventent. Et cette semaine, dans les Voix de la Tech, je vous propose de retrouver Antoine Ménager. Souvenez-vous, il y a 9 mois, il avait été l'une de nos premières voix en tant que CEO et fondateur de Lipit, une start-up étonnante qui proposait un outil de doublage audio avec traduction, clonage de voix et resynchronisation des mouvements de la bouche. Presque un an plus tard, Lipit est devenu Equos. Antoine a fait pivoter son projet face à l'accélération des progrès de l'IA. C'est passionnant et c'est ce qu'il va nous raconter. Juste le temps, d'ici là, de vous rappeler de vous abonner évidemment aux Voix de la Tech sur toutes les grandes plateformes de podcast, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Amazon Music, etc. Vous aurez notamment accès à toutes les archives. Et puis, si vous voulez profiter des interviews dans leur totalité, abonnez-vous à la version intégrale des Voix de la Tech sur Apple Podcast et sur Spotify. Dans un instant, de Lipit à Equos, le retour d'Antoine Ménager dans les Voix de la Tech. Bonjour Antoine Ménager. Bonjour Benjamin. Rebonjour plutôt. Ça fait longtemps, hein. Ça fait longtemps. J'ai l'impression que ça fait une éternité même. Ouais, alors longtemps, je sais pas, c'était le 18 octobre 2024, c'était l'épisode 4 seulement des Voix de la Tech. Tu as fait partie de l'une de nos premières voix à l'époque avec Fabrice Neumann. À l'époque, tu étais le fondateur et le CEO de Lipit. Ta boîte a changé de nom depuis. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Tellement de choses, tellement de choses. Alors déjà, merci beaucoup en effet de m'avoir invité au tout début. En fait, parmi les premiers épisodes, j'ai encore des gens qui
qui me parle du podcast. J'ai l'impression que voilà, ça a bien marché, donc tant mieux. Et pourquoi on a changé de nom? En fait, il y a plein de trucs qui se sont passés, comme un peu dans les startups, sauf qu'il y a très peu de gens qui en parlent, à savoir ce qu'on appelle des pivots rapides et des clients et des marchés qui s'ouvrent, en fait, malgré soi un peu. J'aime bien parler de Ouais. ça dans le sens où souvent on a un produit en tête, on veut absolument faire ça, et on y va un peu tête baissée, j'ai envie de dire. En fait, sauf que quand on se rend compte des bonnes startups, un peu comme YouTube, à la base, était du dating vidéo. Bon, bah, ça, c'est devenu la plus grosse plateforme vidéo au monde et il n'y a pas du tout que du dating dessus. Je pense vraiment qu'en fait, la force d'une startup et d'une équipe, surtout assez dynamique et assez jeune, c'est d'être capable justement de récupérer la meilleure opportunité et d'aller dessus au moment où elle se présente. Et Donc tu as corrigé la trajectoire quelque part. c'est exactement ça. En fait, Ouais. on vend encore notre produit historique, Lipit, donc sur la Alors partie traduction. rappelle-nous ce que c'était. Ouais. Exactement, donc c'est de la traduction. On avait commencé sur la traduction asynchrone, donc une vidéo, la transformer avec des algorithmes de lip sync, de synchronisation donc labiale, donc les lèvres qui bougent avec un nouvel audio qui est aussi généré à partir de la voix, mais avec de l'IA, etc. Donc ça, on a continué à le travailler, mais en fait, on s'est rendu compte que c'était un marché, enfin, il y avait deux raisons. Un marché très, très, très concurrentiel, et surtout un marché où les gens essayent de tirer les prix vers le bas. Le problème de ce genre de marché, c'est que c'est très compliqué en tant que startup innovante en fait de Hmm. disrupter un marché comme ça, parce qu'en fait, c'est des marchés qui maturent. On dit maturer en fait très très vite. Pourquoi? En fait, tout le monde a au bout d'un moment en tête un outil, un truc, et pour leur faire changer d'avis, c'est très très compliqué. Donc, on était parti de ce produit-là, on avait fait évoluer vers le live, donc du coup, toute une pipeline de live, et c'est là, sur cette pipeline de live, où on s'est dit, attends, c'est fou. Là, on a beaucoup plus de traction, beaucoup beaucoup plus, les médias, les broadcasters, tout l'événementiel commencent vraiment à s'intéresser à nous sur cette partie live. Et donc, on a commencé à, en fait, justement, utiliser cette traction marché pour créer l'infrastructure IA live qui permet de faire tourner nos propres algos. Et donc, en fait, on a créé quoi? On a créé Ecos, donc la nouvelle marque, en fait, de la société qui permet de faire run n'importe quel produit en live pour de l'événementiel, du broadcast et de l'industrie du vidéo streaming. Dans ça, nous, Ouais, c'est je me génial souviens. parce qu'on... Ouais, je me souviens à l'époque, Antoine, tu étais en train de faire les tout premiers tests et je crois que vous bossiez sur Exactement. la Fashion Week précédente. Et ben maintenant, on fait toutes les Fashion Week. Ouais. Du coup, donc c'est l'avantage. Et oui, oui, on bossait avant sur la Fashion Week parce que l'avantage de la Fashion Week, c'est des événements où ils osent être innovants. Voilà. C'est surtout ça, en fait, le vrai sujet. Ce qui est compliqué avec le reste de l'industrie, du vidéo streaming ou du broadcast, c'est que c'est des industries qui perdent de l'argent en ce moment. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le problème de ça, c'est que ben, quand on perd de l'argent, on a un peu du mal à être innovant. C'est un peu paradoxal, même si normalement, justement, quand on perd de l'argent, on devrait innover pour essayer de trouver des nouvelles sources de revenus. Dans la réalité, en fait, ils innovent pas beaucoup. Et donc, nous, on est rentré dans un marché qui, à la fois, avait beaucoup de traction, ils étaient vraiment intéressés par notre produit, et à la fois, ils n'avaient pas d'argent. Et donc, il a fallu qu'on crée notre bac à sable, en quelque sorte. Donc, Hmm. on a appelé Ecos, dans lequel on a ship des modèles. Donc, on a sorti des modèles live, propriétaires, etc., pour que ces boîtes-là puissent se dire, ah punaise, il y a quand même un acteur IA sur le marché avec qui on peut plug and play nos flux live. Et c'est comme ça qu'on a lancé Ecos. Et donc, on a lancé très dernièrement un des très très beaux algorithmes qu'on a sorti dans cette pipeline live, qui est du coup l'avatar live. Donc, la capacité à faire parler n'importe quelle tête et corps, du coup, sur n'importe quel audio en live pour qu'il réponde. Moi, j'aime bien dire, c'est un peu donner une tête à un agent IA. On a entendu beaucoup les agents vocaux IA. Maintenant, nous, on Ouais. essaie de leur donner une tête. Alors, c'est intéressant parce on a vu ces derniers jours, notamment en Chine, des chaînes de télé remplacer leurs présentateurs humains par les avatars à base d'IA pour faire du JT, hein. Ouais. Euh, Est-ce que c'est le même type de... euh, alors, j'ai pas envie de comparer les technologies, mais de rendu à l'arrivée. Alors, de ce que j'ai vu, parce qu'on ne voit pas tout, c'est le problème des Chinois, c'est qu'on ne voit pas tout. On voit que ce qu'ils aiment bien communiquer. Donc, de ce que j'ai vu, en gros, c'est ce qu'on appelle un rendu de diffusion. Le rendu de diffusion, il est assez classique. Ça veut dire qu'en fait, on va avoir un délai entre l'enregistrement
du coup. Et la production, c'est pas du vrai live, il y a en gros un gros batch de décalage pour pouvoir être sûr. Typiquement, ils l'ont fait également sur TikTok, sur de la vente. Hmm. Il y a beaucoup de ventes en ligne e-commerce côté Ouais. asiatique. Pareil, ils l'ont fait. Bon, tu as des très très gros délais. Donc en fait, c'est de la diffusion là, enfin, annoncée live, mais sur Ouais. des très gros batchs. Donc en gros, c'est quoi? Mais On est entre ouais. 1 et Ouais. 5 minutes, tu vois, de production pour la partie suivante. On va dire ça comme ça. Ce qui est Le pas rendu est non très bon. plus, ce qui est pas non plus si gigantesque, hein. Non, pas du tout. Alors, le seul problème, c'est que quand on commence à manger autant sur la partie live, c'est qu'en fait, on a très peu de post-processing autorisé et très peu de corrections possibles. C'est ça le gros problème et c'est ça où, en tout cas, en Europe et en France, pour l'instant, ils ont un peu du mal à bouger. C'est cette possibilité de, en fait, de pas avoir beaucoup de temps pour être sûr que ce qui est généré est OK et qu'il y ait Il y a des pas de humains, marge, quoi. pour Ouais. l'instant, exactement, qui vérifient. Et c'est pour ça que nous, on bosse à faire le plus court possible. Après, je sais que eux, enfin en tout cas pour avoir lu beaucoup de papiers chinois qui sortent en ce moment, en fait il y a, disons, il y a vraiment deux types d'algorithmes. Il y a vraiment de la diffusion classique. Donc la diffusion, c'est quoi? C'est un peu comme tous les algorithmes que vous voyez, VO3 de Google, etc. Donc c'est juste le fait d'essayer de faire plus vite ça. Mais en gros, c'est ça. Ou du GAN plaqué sur de la 3D. Donc c'est quoi? C'est on va faire une tête 3D et on va plaquer une texture dessus et on va entraîner l'algorithme du coup à la plaquer le plus vite possible et le plus réaliste possible. Voilà. Et donc on fait parler la 3D. Donc on fait parler ta tête par exemple en 3D, donc ça va être un bonhomme bleu de ta 3D, et puis on va mettre ta texture par-dessus. C'est quoi le GAN, Antoine? Le GAN c'est juste une catégorie d'algorithmes IA du coup vidéo, enfin image et vidéo, les deux. Par exemple, l'upscaling, c'est du GAN souvent. En fait, ça veut dire Hmm. quoi? C'est qu'on part de petites infos et on va rajouter du coup des nouvelles infos. La diffusion, c'est pas comme ça. La diffusion, c'est on part d'un bruit, donc de plein de petits pixels gris, colorés, etc. Un énorme bruit. Et on va faire en sorte de dénoiser. Donc on va plusieurs itérations pour transformer ce bruit en une vraie image. Voilà. Le problème de la diffusion, c'est que c'est très lent. Le GAN, c'est beaucoup plus rapide, mais c'est moins généralisable. Et surtout, c'est moins qualitatif en fait dans le rendu, dans le sens où il y a beaucoup de c'est dur à driver, si tu veux, c'est-à-dire c'est dur à corriger. Les loss, donc c'est-à-dire les fonctions qui permettent en fait d'aider l'algorithme à être bon, en quelque sorte, c'est plus compliqué sur le GAN. Et nous, on a un troisième type d'algorithme que pour l'instant personne n'utilise, qu'on a du coup développé, qui est du flow matching. Donc c'est un autre type de papier, c'est encore beaucoup plus compliqué, mais c'est en gros des équations différentielles qui vont prévoir un mouvement. Et en fait, elles vont être calculées en amont pour pouvoir créer du coup un mouvement. Et on va simplement faire en sorte que ce mouvement soit la dernière partie de la diffusion. Donc tu vois ce que je te disais, donc là, on part du bruit et on essaye de faire plein d'itérations pour que ça devienne une image. Donc on part vraiment de pixels noirs et blancs, on va imaginer que c'est comme ça, et puis on arrive à une image. Donc ça veut dire au fur et à mesure, ta tête, elle va apparaître, etc. Le problème, c'est que ça, c'est long. Donc il y a plein de méthodes, et notamment le flow matching, pour essayer en fait, de faire que la fin. C'est-à-dire que Hmm. tu as tellement donné d'informations à ce bruit-là, c'est toujours le même bruit, mais par contre, il y a tellement d'infos dedans qu'en fait, en un claquement de doigts, tu arrives à une belle image. Voilà. Et en fait, du coup, nous, c'est ce qu'on utilise. En tout cas, on est basé sur ça. Notre nouvel algo qui s'appelle Loki 0, du coup, puisque c'est sa version Eh 0. oui. Et voilà, on va continuer à l'améliorer. Mais bon, on est déjà très, très content. On est state of art largement là-dessus. Donc, on continue à faire de la recherche. Voilà. Alors justement, Loki Zero, donc cet avatar IA temps réel ultra réaliste. En tout cas, c'est comme ça que tu le Ouais. présentes chez Equos. Euh, du côté de l'utilisateur, est-ce que tu peux nous expliquer, en partant de zéro, pour celui qui voudrait le créer, quelles sont les différentes étapes par lesquelles il faut passer? Et on parlera ensuite de l'utilisation au quotidien quasiment. Ouais, alors nous, on a fait un choix qui n'est pas forcément le choix de la majorité du marché sur des techs similaires ou qui essayent de sortir dans ce sens-là. On a fait un choix qui est au lieu de réinventer la pipeline d'Avatar, qui est déjà honnêtement très avancée et c'est super, hein, honnêtement, on a des très très belles techs
Je cite LiveKit parce qu'on est intégré avec eux, mais Vapi, Eleven Labs, on peut citer bon, il y a même DeepGram dans les agents vocaux. Il y en a énormément des infrastructures vocales qui sont créées. Le seul problème, c'est que souvent, les gens essayent de réinventer la roue. C'est-à-dire que même si on a toute une infrastructure voice, donc c'est-à-dire quoi? C'est toi qui parles, ou on lui donne des indications et l'agent est en capacité de parler. Bah, en fait, nous, on n'a pas voulu réinventer tout ça. On s'est mis juste à la fin de la chaîne en disant, il vous manque un bloc. À tout le monde, il manque un bloc. C'est la réalité et le réalisme d'une tête et d'un corps qui bougent en fonction de ce qui est raconté et ce qui est écouté, et ce qui est affiché, etc. Et donc, dans ce cadre-là, nous, on s'intègre à la toute fin. Donc, qu'est-ce qu'on récupère en entrée, nous? On récupère en entrée de l'audio streamé. L'audio streamé, c'est quoi? C'est en gros à la fin de votre infrastructure voice. Donc, en fait, les agents que vous avez déjà développés, eh ben, ils parlent déjà. Alors ça, c'est Donc, par super. exemple, Ils parlent si on a déjà cloné sa voix avec Eleven Labs, exactement. En on, fait, tu peux quelque déjà part, quoi, échanger. on connecte le compte Eleven Labs C'est à exactement ça. Equos. Ouais, Ouais. c'est exactement ça. Et du coup, là, on est en train de sortir de plus en plus du coup d'intégration pour pouvoir se connecter à tout le monde. Et donc, il y a deux choix. Soit on se connecte en direct, pour ceux où c'est déjà connecté, ou sinon, on envoie en fait une petite commande qui est très très simple, hein. C'est la façon de streamer l'audio. Pourquoi? Parce qu'en fait, les gens, quand ils créent une application, parce qu'en fait, on parle beaucoup plus à des gens un peu plus techniques que des gens qui veulent, on va dire, sortir du chapeau un agent. Mais dans le cadre où ils veulent être un peu plus techniques, nous, on envoie, en fait, on a des lignes d'intégration qui permettent simplement de mettre ça dans le code. Et qu'est-ce que ça fait? Ça récupère l'audio qui arrive de n'importe où, ça nous l'envoie et ça renvoie la vidéo. Ce qui permet de créer après aussi, pareil, lui qu'on a envie, c'est-à-dire le visuel qu'on a envie. Si j'ai envie que mon agent, en fait, il fasse des visios, bon, bah, faut que je mette la vidéo dans une visio. Sauf que nous, on est des AI guys qui produisent des algorithmes. Donc, est-ce que ça va être dans une visio? Est-ce que ça va être sur un plateau de broadcast? Est-ce que ça va être sur un chat support? Honnêtement, on peut tout faire. Nous, on prend de l'audio en entrée. Et donc, on prend de l'audio, on analyse les émotions, on analyse ce qui est dit, et on fait réagir, du coup, automatiquement, une tête et un avatar complet sur tout ça. Voilà. Le Mais next ça veut step, dire que la partie vidéo, c'est vous qui la créez ouais, totalement. Totalement, totalement. 100%. Donc 100%. Nous, en fait, on vient juste plugger une solution de clonage audio externe exactement. et c'est vous qui gérez ensuite le réalisme de l'avatar vidéo. Pour créer cet avatar vidéo Une avec photo. Equos, qu'est-ce qu'il faut fournir? Une photo. Une photo, Uniquement une pas, photo. pas de vidéo. Même pas besoin de vidéo. On est passé au step suivant, en fait, pour deux raisons. Une raison, c'est la rapidité de traitement. C'est-à-dire que bah, c'est juste que ça va aussi plus vite de générer à partir d'une photo, en réalité. Et une autre raison, c'est faire parler des gens qui n'existent pas. Parce qu'en fait, il y a beaucoup, beaucoup de sujets en ce moment. C'est-à-dire que, bon, Benjamin, toi, tu as peut-être envie de créer ton avatar. C'est vrai. Bah oui. Sauf qu'en fait, dans les faits, il y a de moins en moins de gens, en tout cas de marché, qui osent donner leur image dans les mains d'une IA. Ce que je peux comprendre. Par contre, créer Monique qui a une tête ben, qui appartient à personne, qui n'existe pas, mais qui est par contre une super support client sur ton site, ça par contre, ça marche bien. Sauf Hmm. que bah, pour ça, faut bien partir d'une photo, parce que pour l'instant, en tout cas, le prompt pour générer quelqu'un qui parle correctement, avoir toutes ces expressions et tout, ça marche pas. Donc nous, on part d'une photo, ce qui permet de faire parler, même juste un prompt. Vous allez sur ChatGPT, vous dites je veux Benjamin Vincent, un grand bel homme avec de la barbe voilà des cheveux brun foncé, voilà, bah super. Vous avez quelqu'un que vous pouvez faire parler. Donc en fait, nous, c'est très simple, c'est un bout de code qui prend en entrée de l'audio et qui prend une photo. Voilà. Alors, est-ce que c'est vraiment réaliste? Parce que, par exemple, une photo où je vais avoir l'air, on va dire, relativement sinistre, on verra pas mon sourire, on verra pas mes dents. Est-ce que je risque pas de me retrouver avec des chicots qui me correspondent pas? Alors ça, c'est bah, du coup, c'est le deuxième step vers où on va. Du coup, Ouais. c'est justement de passer de ce modèle basé sur la photo, qui est en fait le vrai besoin à date de la plupart des gens,
et enfin en tout cas de la masse de nous, notre demande client, et passer justement sur le deuxième step qui est le step de multi-photo en fait, parce que vidéo n'est que Hmm. multi-photo, hein. En tes expressions entre deux positions extrêmes de ta tête, honnêtement, on s'en fiche un peu, en tout Hmm. cas d'un point de vue entraînement algorithmique. Et donc dans ce cadre-là, on est en train de passer justement sur cette deuxième step qui permet du coup de mettre plusieurs photos pour avoir un réalisme du coup, et notamment en effet les dents, qui est un vrai sujet, beaucoup beaucoup plus important. En fait, pour te dire, une photo qui nous permet de tester ce réalisme. C'est, je ne sais pas si tu vois le chanteur Yamé, mais Hmm. du coup, il lui manque deux dents au milieu. Bon, bah évidemment, ça lui fait toutes les dents. En tout cas, si on voit pas ses dents à la photo. Donc, par exemple, ce qu'on fait, c'est qu'on lui fait du coup ouvrir la bouche d'abord pour être sûr de pouvoir le générer proprement. Mais si on n'a pas l'info, ça mettra des dents. Voilà. Et donc, dans ce cadre-là, on est en train de travailler ça pour que ce soit plus généralisable sur des Hmm. personnes réelles. Voilà. Alors, sur le post LinkedIn que tu as mis en ligne il y a quelques heures, il y a une vidéo sur laquelle on te voit toi derrière un écran de portable. Sur cet écran, alors sur la gauche, il y a des lignes de code, j'ai l'impression, qui défilent à une vitesse assez rapide. Sur la droite, sur la moitié droite, il y a ton visage. J'imagine que c'est ton avatar. Exactement. C'est vraiment juste, alors c'est très très simple. Donc la ligne de code à gauche, c'est juste le flux audio et les flux des Mhm. frames, donc tout ce qui est généré. Ok, il n'y a rien de fou, c'est juste que ça permet de montrer que c'est en live. Parce qu'en fait, le problème, c'est que si je fais juste ça, les gens ils vont dire, ben non, mais c'est une vidéo préenregistrée. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai mis ça à côté. Mais non, et sur ma tête, oui, c'est vraiment moi juste avant qui ai pris une photo et qui ai envoyé la photo du coup à l'algorithme. D'accord. Et ce que tu fais dire à ton avatar, du coup, c'est de l'audio qui a été généré par un Eleven Labs Alors là, pour ou la peine, autre? c'est le speech-to-speech de l'OpenAI, donc vraiment le plus simple du Ok. monde. Donc en gros, c'est quoi? C'est bah, l'API Speech to Speech GML Labs. On lui dit, Hmm. donc moi, juste avant de commencer, je lui dis, tu es un employé d'Ecos, tu dois dire qu'on est super, voilà ce qu'on fait. Donc il va expliquer ce qu'on fait. On est une team de Français, on essaye de faire ça. Voilà. Tu dois me répondre en m'expliquant ce qu'on fait et pourquoi on fait des trucs cool. En gros, je lui ai dit ça, et puis je commence à lui parler. Voilà. Et il me répond. C'est qui le public cible de cette nouvelle solution, Antoine? Alors, on en a. En fait, il y a plein de catégories de clients, mais en Ouais. fait, le seul point commun de tous, c'est des gens qui veulent créer des agents qui veulent incarner. Hmm. Du coup, là, tu vois, pour te dire, on essaye vraiment d'avoir beaucoup de design partners, ce qu'on appelle ça, donc c'est-à-dire des gens avec qui on travaille sur la solution pour qu'elle soit la plus pointue possible dans le use case dont ils ont besoin. Et en fait, on est en train de sélectionner tous ces design partners en plus de ce qu'on a déjà pour justement généraliser cette utilisation et être sûr d'avoir une utilisation qu'on défend et sur laquelle on est sûr qu'il y ait de la clientèle. Donc, c'est les créateurs d'agents qui veulent faire en sorte que ces agents soient visuels, visionnables et surtout que les gens s'identifient enfin à des agents qui leur parlent. Parce que je ne Hmm. sais pas si vous avez déjà testé, mais les agents vocaux, au bout d'un moment, c'est sympa, mais au bout d'un moment, en fait, on n'a pas l'impression de créer de sympathie avec eux, on n'a pas Hmm. l'impression de créer de lien, c'est qu'une voix. Et je pense que, alors, il y a les risques, du coup, sur cette partie lien, qui, je pense, vont arriver, et il faut faire attention. Mais par contre, sur la partie purement agent et les gens qui le créent, voilà, on essaye de leur juste offrir la dernière brique qui manque cette pipeline d'agents. Mais l'idée, ce n'est pas uniquement de faire des avatars pour les hotlines. Non, alors non, pas du tout. Hmm. Pas du tout. Nous, on travaille, bah, nous, nos clients principaux, hein, c'est tout ce qui est digital, événementiel, broadcaster. Donc, faut bien imaginer que eux ont des besoins de créer du contenu Hmm. live qui interagit. Donc, il y a du contenu plateforme, il y a du contenu télé, Hmm. évidemment, et il y a du contenu événementiel sur place. Pourquoi? Bah, c'est des grands écrans, c'est des gens qui ont besoin d'interagir avec de la pub, c'est la réalité aussi, Hmm. etc., sur place. Voilà. Nous, on n'est pas là pour créer les écrans, mais on est là pour donner une tête pour que l'écran puisse réagir avec la personne en face. Alors, justement, l'adoption de ces technologies par les médias, est-ce que c'est en cours? Est-ce qu'il y a des projets avancés? Et dans quel type d'usage? Alors, dans les médias, il y a deux types d'utilisation. Il y a une utilisation qui est une utilisation réseau. Comment je fais en fait pour faire parler un avatar qui incarne mon média
sur les réseaux et faire des lives avec. Ça commence à arriver. Mhm. Alors, ça arrivait déjà en Europe de l'Est, etc. Ça commence à arriver en France. Par contre, le deuxième use case, c'est surtout le fait de créer des plateaux de journalistes qui se parlent. Et là, on a une interaction multi-agents. Alors ça, c'est dans un peu plus longtemps. Je pense qu'on sera sur début 2026 pour les premiers prototypes, mais on travaille déjà en fait avec certains médias sur ces sujets-là. Alors malheureusement, je ne peux pas les citer parce que là, pour la peine, on est vraiment sous NDA. Ouais. Mais oui, c'est en fait Médias français? quel est le next step? Médias Euh, français? Médias français qui dépendent d'une boîte européenne. Ok. Alors, Mais il n'y en a pas mettons-nous dans beaucoup cette, qui innovent, donc c'est assez facile d'imaginer lesquels. mettons-nous dans cette hypothèse. On voit bien les avatars donc, qui seront fabriqués par vous. Euh, D'où vient le contenu de ce qu'ils vont dire? Ah, ah bah alors donc comme je disais, il y a ce qu'on appelle les pré-prompt systems. Mhm. Donc c'est basé sur un LLM ou un speech-to-speech, donc un modèle de langage qui en gros a tellement de contexte qu'en fait il faut lui dire quoi dire parce qu'en fait sinon il se perd. Voilà. Souvent ces modèles de langage quand on fait de l'agent un peu poussé, ils sont soit connectés à des outils, des tools, donc via des serveurs MCP par exemple. Donc c'est quoi? C'est des serveurs qui permettent de dire par exemple, je pose la question sur mon ticket en tant que support client. J'en sais rien, je prends cet exemple-là. Bon, bah, faut qu'il aille chercher dans le back-end où il y a tous les tickets clients pour dire bah, qui tu es, est-ce que je dois te répondre, qui tu es de l'entreprise, etc. Qu'est-ce qu'on a déjà fait pour toi, par exemple. Donc ça, c'est donc ils sont basés sur des LLM. Donc les LLM, c'est Claude d'Anthropic, c'est Mistral enfin Mhm. c'est du coup le chat de Mistral, c'est GPT d'OpenAI, etc. Donc ça, c'est Gemini de Google. C'est vraiment tous les gros. Donc ça, nous, on révolutionne pas ça, mais pour une seule raison, c'est que ils sont déjà très, très, très avancés. Ça marche déjà super bien. Et après, l'audio qui est généré, bah, soit c'est les pipelines audio comme je citais, donc c'est-à-dire c'est des pipelines qui sont créés autour des LLM qui permettent de faire en sorte que les LLM parlent, voilà. Et nous, on vient se brancher à la fin sur cet audio-là. Donc en fait, nous, en tout cas nous en tant que use case pour l'instant, on n'est pas responsable de l'audio dans le sens où ça dépend d'autres providers Mhm. pour l'instant. Néanmoins, notre ambition, c'est en fait de remonter la chaîne. C'est toujours plus facile de remonter la chaîne quand on a le dernier maillon et qui est essentiel, plutôt que l'inverse. C'est-à-dire qu'une pipeline au dos au milieu, même si elle est très performante, bah, le jour où on a en gros au moins le même niveau, voire le niveau moins 10%, en fait, la réalité, c'est que les gens passent dessus parce qu'ils ont besoin surtout du rendu final. Voilà. Et donc, voilà, le but, c'est de remonter la chaîne progressivement. Bon, on le disait tout à l'heure, Antoine, hein, notre première occasion de nous parler, c'était dans l'épisode 4, mi-octobre 2024. Et tu me disais juste avant qu'on démarre que tout était allé tellement vite depuis. Alors, je le constate aussi. À ton niveau et au niveau de la technologie, qu'est-ce qu'on est capable de faire aujourd'hui qu'on ne pouvait pas faire il y a un an? C'est vrai que ces dernières semaines, on a vu pour l'image, par exemple, l'arrivée de VO3 de Google. Tout le monde le cite. Est-ce que pour toi, c'est vraiment une étape importante, plus que, Alors, plus que d'un d'autres point de vue technos? modèle, d'un point de Ouais, vue modèle, c'est pas une étape importante. ouais. C'est-à-dire que quand on regarde le papier, j'aime bien dire white paper, même si dans l'IA on dit pas trop white paper, mais quand on regarde le papier au global, c'est pas une révolution. Ouais. Parce que c'est du multimodal, ok vidéo, mais c'est juste en gros du multimodal image avec une cohérence temporelle et il y a déjà des papiers qui en parlaient avant, etc. Là par contre où on peut leur tirer le chapeau, c'est la mise en production. Et en fait c'est là où je vais arriver sur le deuxième point, c'est-à-dire qu'en fait depuis le début de l'année, les gens se sont rendus compte, et c'est là où moi je mets un warning sur l'IA, les gens se sont rendus compte que les effets d'annonce sur de la R&D ça marchait bien, même si ça sortait pas en prod. Et là, moi, je dis faites attention. Parce qu'en fait, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit, c'est pas forcément l'état de l'art réel. L'état de l'art, il est déjà beaucoup plus avancé. Et la production que vous voyez, c'est des choses qui, en vrai, datent d'il y a 1 an et demi, 2 ans. En gros, là, en ce moment, on met entre 6 mois et 1 an à mettre en production un algorithme. En gros. Ça va de plus en plus vite, évidemment, mais ça prend quand même du temps. Donc en gros, il faut imaginer que VO3, au moment où c'est annoncé, le papier il datait déjà d'avant, mais en gros, les papiers similaires dataient d'il y a 8 9 mois. Donc par contre, ce qui est très très fort côté Google, et c'est là où
franchement chapeau, c'est la mise en production, la maintenance et la maintenabilité de Mm. la charge au vu de l'utilisation complètement aberrante des gens. Voilà. Et donc, si je comprends bien, Antoine, ce que tu dis, c'est qu'il y a souvent un décalage d'au moins un an entre ce qui est annoncé et ce qui est réellement disponible. Alors, c'est en train de se réduire, mais en ce moment, oui, c'est entre 6 mois et un an. Ouais. Et en fait, le meilleur moyen pour savoir réellement ce qui va être mis en production ou pas, alors je prends un exemple tout bête, hein, les Chinois. Les Chinois et ByteDance et Tencent sont les Mhm. big boss de l'annonce R&D et les big boss du papier, sauf qu'il n'y a jamais rien qui sort en prod. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais je crois que c'est il y a 1 an et demi, quasiment 2 ans maintenant, TikTok qui annonce des avatars sur leur plateforme Mhm. qui permettent de doubler tout multilangue, qui permettent de créer n'importe quel contenu directement sur l'application, etc. Bon, c'est pas en prod encore, hein. Voilà, moi je mets juste un warning là-dessus, c'est que les effets d'annonce, voilà. Après, le rapport entre R&D et production se réduit, honnêtement, se Mhm. réduit, réduit, réduit. Je pense que d'ici milieu d'année prochaine, on sera entre 6 et 4 mois de mise en production. Mais parce que on a créé des agents de code qui ont pour but de mettre en production. C'est aussi ça. Et donc, la caractéristique différente aussi de VO3, c'est que Google l'annonce et c'est dispo très vite, c'est ça? Ouais, c'est là où c'est là où Google est honnêtement fort pour l'instant, c'est que ils jouent pas le jeu des effets d'annonce. Un peu comme Apple. Je pense que Google et Apple, on peut les mettre un peu. Bon, Apple n'annonce rien, mais du coup, ils jouent pas le jeu non plus. En fait, ils pourraient jouer le jeu Mhm. des conférences et des keynotes à annoncer des choses qui arriveront dans 1 an et demi. Euh, Google et Apple le font pas, et je pense que c'est une bonne idée de leur part, en tout cas d'un point de vue marketing, parce que là, on se rend compte que notamment OpenAI, ça fait quand même 1 an qu'ils nous traînent le GPT-5 et l'annonce de ça, on l'a fait, ça, on l'a fait, on l'a. Je pense que c'est plutôt pour discréditer la concurrence et pour dire qu'ils sont en avance et lever des fonds qu'autre chose. Mhm. Le seul problème, c'est que d'habitude, ça existe toujours dans les sociétés, mais c'est caché. C'est-à-dire qu'en fait, le grand public n'est pas au courant de Mhm. ces grandes annonces, par exemple un Ouais. Stargate. Un Stargate, en théorie, hein, ça reste en privé, il y a autant d'investissements, d'investisseurs externes, etc. Mais en fait, personne n'entend parler sur le marché public. Sauf que vu que c'est la trend et qu'il faut en parler pour créer du buzz, bon, tout le monde en parle quand même. Voilà. Et Bon, donc, Stargate, c'est le projet américain à 500 milliards de dollars d'investissement. ouais, 500 milliards, puis revu à la baisse à 300, puis en ce moment, on est plutôt autour de 200. Donc, Mhm. voilà, ça bouge tout le temps et je pense que c'est là où il faut pas se faire avoir avec les effets d'annonce. Tu vois, nous, pour te dire, hein, nous, on voulait annoncer Loki 0 il y a quasiment 2 mois déjà. Euh, et en fait, on s'est retenu justement pour pas jouer l'effet d'annonce et pour pouvoir onboarder les design partners dès le départ, dès qu'il y a un besoin et pour pouvoir lancer ça. Contrairement à d'autres qui vont annoncer et puis après, il faut attendre 4 mois pour l'avoir en prod, quoi. Et donc Loki Zero, alors drôle de nom quand même, Loki Zero. Ouais. Alors, je sais pas si vous connaissez Marvel, Bah oui. c'est celui qui change enfin, qui peut se transformer en fait, qui peut se modifier, qui peut changer de visage. Et c'est un peu ce qu'on fait parce que quand on parle d'une photo et qu'on arrive à animer une tête complète, en fait, on transforme quelqu'un, on le fait parler, on lui fait faire dire des choses qu'il a jamais dit, etc. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on a sorti cet algorithme. Pourquoi zéro et pourquoi on a voulu le mettre en avance? Parce qu'on pense que c'est le début d'une suite d'algorithmes très puissants qui vont avoir, à mon avis, un très très gros impact, en tout cas sur le live avatar dans les années et Mhm. les mois à venir. Et donc, voilà, on voulait marquer le coup avec le zéro et puis itérer 1, 2, 3 et puis essayer d'aller vers les plus gros chiffres le plus vite possible. Et alors, est-ce que vous aussi chez Equos, vous, vous créez ce fossé entre annonce et mise en prod? Ou est-ce qu'on peut dès maintenant l'essayer et l'utiliser? Non, non, nos design partners peuvent dès maintenant l'utiliser et se connecter. C'est simplement, comme je disais, qu'on a besoin en fait de créer le meilleur produit on top of the best Hmm. tech. Donc en fait, on a la tech, on a la connectivité, ça marche déjà pour pas mal de design partners avec qui on est déjà. Et en fait, on essaye juste de créer le top 10 de ces design partners pour pouvoir créer le meilleur produit. Parce qu'on pense que de plus en plus, le marché attend des techs, c'est vrai, ça c'est une première partie, mais attend aussi les produits qui vont avec et des produits qui sont un peu clés en main. Voilà. Tu Hmm. vois, quand tu me disais tout à l'heure, ah bah ça se branche sur tel ou tel truc et automatiquement je mets une photo et automatiquement ça parle.
bah, ça, c'est un produit qu'il faut créer pour que ce soit vraiment en 3 clics. Et Mm. pour que ce soit en 3 clics, bah, il faut un peu travailler. Et c'est pour ça qu'on essaie de trouver les design partners les plus pertinents pour travailler ensemble. Mais est-ce que ça veut dire que vous êtes en train quelque part de peaufiner l'algorithme et le produit avant de l'ouvrir vraiment à tous ceux qui voudraient l'utiliser? Ouais, totalement. Totalement. Ouais. C'est comme une bêta fermée? Ouais, c'est exactement ça. C'est Mm. exactement ça. C'est close beta. Pour une seule raison, c'est parce que on avait déjà fait des annonces sur le premier produit lipide qui avait aussi super bien marché. Mais le problème, c'est que on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de monde. Et que bah, du coup, c'est d'autres emmerdes. Et c'est des emmerdes qu'on n'avait Ouais. pas anticipées, que je connaissais pas moi, même de mon expérience passée. Et donc, bah voilà, en fait, les buzz, faut faire attention. Et donc, le Mm. seul moyen de maîtriser les buzz, c'est de faire des bêtas fermées, puis de travailler entre 1 et 3 mois sur du close bêta en onboardant de plus en plus de gens et au fur et à mesure ouvrir. Voilà. Donc, en gros, il faut imaginer qu'en septembre, ce sera ouvert. Mais comme personne travaille cet été, c'est pas très grave. C'est ça. Bon, bah, on va suivre évidemment Loki Zero à la rentrée, Antoine. Merci d'être revenu dans les voies de la tech. C'est toujours un plaisir de parler d'IA avec toi. Pareil, plaisir partagé, Benjamin. Et promis, la prochaine fois, je reviens avec mes fiches pour les synonymes en anglais, GAN notamment. Aucun souci, on apprend toujours avec toi. À bientôt, Antoine, dans les voies de la tech. Et Merci, merci d'être Benjamin. revenu. À À très très vite. vite. C'était le 50e numéro des Voix de la Tech. Les Voix de la Tech, l'espace d'expression numéro 1 des grandes voix qui font la tech d'aujourd'hui, avec du recul sur l'actualité. En un mot, c'est The Tech Podcast to Be. Les 49 épisodes précédents vous attendent en version intégrale avec les interviews en totalité, uniquement sur Apple Podcast et Spotify. Un podcast que vous retrouvez aussi en version vidéo sur YouTube. Merci à chacun de vous et à chacune d'entre vous pour votre fidélité aux Voix de la Tech. Elles seront de retour vendredi prochain. Nous serons le 18 juillet 2025 et ce sera l'épisode 51. D'ici là, merci de m'aider à faire connaître les Voix de la Tech. Vous le savez, sur les réseaux, likez, c'est pas mal, mais partager ou republier nos posts, ça change tout. Et donc, c'est à vous de jouer sur Blue Sky, sur X, sur Instagram, sur Facebook et bien sûr sur LinkedIn. À vendredi prochain.